Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 4 au 10 août 2025. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant la semaine. Alors, ici, nous avons protection. Vous serez cette semaine sous de bonnes augures. Vous avez une protection, évidemment. Peut-être que vous vous sentez protégé face à une situation, à une personne, à un travail, ou vous faites tout ce qu'il faut, justement, pour prendre du recul par rapport à cette situation, à cette personne, peu importe. Mais on voit que vous avez peut-être cette notion de faire ce qu'il faut pour vous apporter protection. Il y a peut-être besoin aussi de communiquer, d'exprimer peut-être une certaine créativité. Mais on voit qu'il y a une envie de se protéger pour se permettre de se réaliser. Peu importe ce qui pourrait ici vous arriver, peut-être vous menacer, mais on voit que vous prenez cette posture. Et nous avons changement. Ouais. Vous êtes actuellement en phase d'un changement très important pour vous. Ça peut être un déménagement, un changement de travail, ou un divorce, ou vous rencontrez quelqu'un et vous acceptez de cheminer ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose de très important durant cette semaine, qui vous permet peut-être aussi de réaliser un de vos rêves. Mais pour moi, je pense que vous suivez vos ressentis, vos intuitions. Ou peut-être que vous avez eu une certaine révélation et vous amorcez justement ce changement avec de bonnes énergies. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle. Pour les Capricornes, qu'avons-nous? Oh là là! On nous reconfirme qu'il y a un changement très important pour vous. Vous voulez vous libérer d'un travail, d'une situation professionnelle. On voit bien qu'il y a un départ imminent. Là, vous avez décidé de tourner le dos à une situation. Peut-être à une façon de faire ou par rapport à certaines personnes, mais on voit clairement que vous avez fait ce choix. De laisser tout ce qui vous encombrait derrière vous. Et pour certains, arrive en fin de cycle. Et justement, ça porte ce grand changement que vous souhaitez réaliser. Voilà. Alors ici, nous avons le 10 de coupe. Et ce changement vous apporte ici une satisfaction. Vous vous ressentez gratifié par la vie. Ici, on parle de grand bonheur, d'une harmonie. Là, moi, c'est la carte que je dis souvent que c'est un amour plus, parce qu'il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui est épanouissant. On voit très bien que vous êtes bien. Le fait de prendre cette décision, de vous libérer, parce que je pense que vous avez compris et vous vous permettez ce renouveau. Nous avons ici une personne qui a une certaine autorité, qui fait des choix dans une certaine sincérité, une prise de hauteur. Vous avez pris cette décision en votre âme et conscience. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, de maturité. Et c'est ce qui vous permet de vous libérer et de quitter. Et nous avons le 7 de bâton qui confirme que vous êtes déterminé à pas vous laisser menacer par des réflexions, par certaines personnes. On voit que vous vous mettez dans votre bulle et vous gardez de très bonnes énergies. Vous ne vous laissez pas atteindre. Ouais. Et nous avons le chariot. Ah oui, pour vous les Capricornes, là, cette semaine, il y a des gros changements professionnels. Là, vous reprenez les rênes de votre vie professionnelle avec beaucoup de
d'autorité, de contrôle. Vous voulez cette victoire. Vous avez cette ambition. Et vous n'allez rien lâcher. Ce que vous voulez obtenir, c'est une sécurité, une protection, on rejoint là, et surtout le bonheur que vous désirez dans votre sphère professionnelle. Là, vous ferez tout ce qu'il faut. Hein. Vous la voulez, cette victoire, ce changement. Ok. Et nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a peut-être un mouvement assez rapide. Ça peut être dû aussi à une communication que vous avez eue avec des collègues, une hiérarchie ou tout simplement avec quelqu'un de votre famille. Et vous décidez de faire ce départ, de quitter son emploi. Peut-être que certains décident que c'est le bon moment pour eux de partir à la retraite. C'est un grand changement de vie aussi. Mais ouais, on voit que ce mouvement, ce progrès, et vous vous apportez évidemment cette progression, ce nouvel élan pour cette nouvelle vie professionnelle. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Ok. Eh bien, décidément, nous avons la tour. Donc, il y a quelque chose ici aussi qui bouge au niveau de votre vie sentimentale ou relationnelle. Ouais. Qui vous permet de comprendre, où vous êtes en train aussi de préparer des papiers. Qui vous permet aussi d'avoir un plus grand angle sur votre vie émotionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose que vous voyez qui progresse, vous avez envie d'évoluer. Vous savez, vous êtes peut-être aussi dans cette anticipation. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger avec votre compagne. Et on parle de prière. Ouais. C'est peut-être un souhait, vous avez prié pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, là, sentimentale. Vous faites le travail nécessaire pour justement obtenir ce que vous désirez. Vous avez fait votre demande, vous gardez la foi. Et vous faites vraiment tout ce qu'il faut. Vous êtes appliqué dans ce que vous faites. On peut parler de ça aussi. Mais ouais, vous êtes peut-être en train d'entreprendre pour certains des papiers administratifs pour un mariage, pour partir à l'étranger. Ok. Ouais. Cela va vous apporter un mieux-être. On pourrait parler aussi que vous faites tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous ancrer. Ou alors, ce départ, vous avez envie de retourner à vos racines. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous apporte de la paix, de la bienveillance pour vous, pour les autres. Mais il y a surtout un bien-être. Ok. Même si vous savez que parfois vous allez décevoir certaines personnes, le fait de quitter ou ce mariage pourrait apporter peut-être des désaccords, des conflits. Évidemment, vous adaptez selon ce que vous vivez, mais on voit très bien que ça vous peine aussi, quelque part. C'est une phase de transition. Vous savez que, évidemment, pour ceux qui partent, vous laissez des personnes que vous aimez derrière vous. Et ça, ça vous apporte un peu de peine. Ouais. Il y a peut-être un fond de tristesse. Ah. Et nous avons la réconciliation. Ou pour d'autres, c'est justement de retourner peut-être dans leur pays natal ou retour aux racines pour vous permettre justement de vous réconcilier, de vous rapprocher de votre famille, de renouer peut-être aussi des liens. Peut-être que ce mariage a un petit peu mis un peu le bazar entre les deux familles. Et là, vous essayez de voir les choses différemment, d'apporter une bienveillance, une sérénité. Vous faites tout ce qu'il faut pour justement réconcilier tout le monde, pour que tout le monde va dans la même direction, vers le même bonheur. Et vous, c'est un souhait que vous souhaitez. Vous avez foi, vous l'espérez. On pourrait être dans une dynamique comme ça. Ok, allez, on va aller prendre un petit message. Allez, pour les Capricornes, qu'avons-nous s'il vous plaît? Dans chaque mal se cache un bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.